Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Johan. Comment ça va, mon copain? Bah, ça va et toi? Salut mon copain, salut à tous. Ah, moi, ça va bien, mais c'est un peu bizarre parce que normalement, je te vois souvent en débat, mais quand on parle de l'AC Milan. Là, alors, OK, il y a une équipe qui joue un peu en rouge, mais c'est plutôt du blanc et pas du noir qui est Ouais. avec. Et là, inspiré pour venir parler un petit peu de Première Ligue et d'Arsenal? Bah écoute, on essaye, hein, on essaye tous les chemins mènent à Rome, même si c'est pas Rome là. Eh, là, c'est plus Londres, mais bon, on s'est compris un petit peu. Donc, bon, là, tu es inspiré pour venir parler un peu de Première Ligue. Et sans spoiler un peu, je crois que le sujet t'inspire un peu, Arsenal et le choke. Le sujet m'inspire un peu. Il y a du passif, on va en parler un petit peu, mais je suis assez inspiré par le sujet, d'autant que je trouve que Arsenal, pour introduire le débat et commencer à mettre le cadre, Arsenal c'est un peu la loose en ce moment, enfin en ce moment, ces dernières années en tout cas. Donc OK. Donc, on a bien compris. Comme tu as dit, tu mets les bases déjà directes. ouais. OK. Ça risque de découper un peu du Gunners. Bon, amis des Gunners, venez quand même, hein, ne fuyez pas, hein, ça sert à rien. Au contraire, hein, l'idée, c'est de faire un débat sur justement Première Ligue et de voir un peu si Arsenal va nous faire un peu sa classique des dernières saisons à commencer à tout sauter, on va dire, dans le sprint final. Donc la question, c'est simple, c'est est-ce que Arsenal va choquer encore cette saison? Et on va se poser aussi l'autre question parce que pour moi, ça va un peu de pair. Est-ce que Manchester City a les armes cette année pour remporter la Première Ligue? Donc plutôt focus sur Arsenal, mais je pense qu'on est obligé à un moment donné d'évoquer Manchester City. Après, il y aura peut-être d'autres équipes, mais spontanément, je pense que le duel, il peut se résumer à ces deux équipes. Spontanément, t'es d'accord, mon copain? Oui, carrément. Là, on s'oriente vers un duel quand même. Les autres équipes sont un petit peu plus derrière et pas forcément armées pour aller dans cette bataille-là pour moi. Ouais. Bah, tiens, tu sais quoi, je vais partager tout de suite le classement pour nous mettre un peu dans les conditions. Donc, on a Arsenal qui est premier avec un match en plus. C'est important au moment où on parle. Un match en plus et 5 points d'avance sur Manchester City. Donc, 61 points pour Arsenal et 56 pour Manchester City. Donc, 5 points d'écart. Et derrière, on retrouve, là aussi avec un match en moins par rapport à Arsenal, on retrouve Aston Villa à 51, donc ça commence déjà à descendre. Il y a 10 points d'écart avec Aston Villa. Et avec Chelsea, là, on arrive carrément à 16 points. Bon, là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Donc, tu as eu raison de dire, voilà, ça va se concentrer globalement entre ces deux équipes-là. Et sur la tendance, puisqu'il faut bien commencer un peu sur quelque chose. Sur les 5 dernières rencontres, bah, on a 4 victoires plus un nul du côté de Manchester City et on a 3 victoires et 2 nuls de la part d'Arsenal. Donc un peu mieux de la part de City, mais bon, on va dire qu'il y a Arsenal reste pour l'instant à plus de 2 points par match. Et City 54, oui, ils sont aussi juste un peu plus à 2 points. Donc c'est les 2 équipes à 2 points. Sur la tendance, toi, tu dirais quoi? C'est la tendance actuelle de ce que tu vois en ce moment de Première Ligue. Tu vas sur le fameux choke ou tu es encore un peu mesuré avant de dire que ça va te choquer? Alors déjà, par rapport à ce que tu as dit juste avant, on est sur enfin, juste pour introduire le débat, on va dire des choses, mais on va être dans la nuance parce que on parle de deux grosses équipes déjà. C'est juste pour introduire le débat. On peut casser, on peut dire des choses, mais on est quand même sur deux grosses équipes de Première Ligue qui sont quand même, qui ont quand même de la force et des résultats. Et comme tu l'as dit, plus de 2 points par match dans un championnat comme ça, faut quand même y aller. Ouais. Donc, ce qu'on va dire par la suite est quand même une nuance, et c'est pas parce qu'on va casser sur une équipe ou sur une autre que elle est Non, mais tu as raison. Tu as raison de totalement préciser nulle.
Voilà. tu as raison de préciser ça parce que peut-être que dans le débat, on va dire qu'Arsenal a peut-être pas le niveau mental pour ceci, pour cela. Maintenant, tu viens de le préciser, ça reste 2 grosses équipes qui vont lutter normalement jusqu'à la fin pour le titre et plus de 2 points par match, comme tu l'as dit aussi, dans un championnat aussi compétitif, ça te situe quand même le niveau des deux formations dont on parle. Donc Voilà. voilà, s'il y a 2-3 dérapages verbaux, vous inquiétez pas les copains, on reste quand même assez nuancé. On va essayer de rester nuancé. Donc voilà, passé cette introduction, on va aller un peu dans le vif du sujet. Arsenal, pour moi, ça va être, c'est une équipe qui va manquer à la fin de points, dans le sens où je les sens en ralentissement. Alors, pas forcément sur le nombre de points, hein, parce que ils ont eu leur record d'écart avec City fin janvier, si je ne me trompe pas, avec 7 points. Ouais, ouais. Donc là, ils sont à 5 avec un match de plus, certes, mais ils n'ont pas forcément beaucoup moins de points pris que City depuis la reprise de janvier. Par Mmh. contre, en termes de contenu et en termes de performance, moi, je les sens en ralentissement. Ah ouais, ça c'est ça qui est c'est ça et ça, on va dire, c'est peut-être cet élément-là qui te fait dire que ça peut recommencer comme les saisons précédentes? C'est, C'est la un des qualité de jeu et éléments. le contenu? C'est effectivement un des éléments parce que moi, j'observe des joueurs qui étaient plus décisifs en début de saison, voire fin de saison dernière, comme Saka, Mmh. comme Ouais. Odegaard, comme Trossard qui est dans, disons, le 13 majeur. Mmh. J'ai noté un petit peu Saka, depuis janvier, il a été décisif 3 fois. Donc, ou une passe ou un but. Odegaard, c'est la même chose. Et Trossard, une seule fois. Ouais. Donc, pour 3 gars qui sont quand même assez majeurs dans l'équipe et qui ont une grosse importance dans cette équipe-là, je trouve Il y que a un c'est creux. quand même assez faible, quoi. Mmh. Assez faible. Donc après, tu as un Gyökeres qui est bon, qui marque des fois, mais qui est assez irrégulier, je trouve, en Mmh. alternance avec Jesus qui revient. Et ça, c'est top parce que pour moi, Jesus, c'est un qui a le plus d'expérience dans cette équipe. Mmh mh. Mais en tout cas, moi, je les sens vraiment en ralentissement. Alors voilà, c'est une sensibilité, hein, parce que ça se voit pas forcément dans les résultats. Comme on l'a dit au début, c'est des équipes qui sont à plus de 2 points par match, hein, donc on parle pas de n'importe quoi. Mais il y a déjà cet aspect-là qu'on peut mettre en avant. Je sais pas ce que toi t'en Bah, penses là-dessus, mais je suis assez d'accord. Moi, ce qui m'a interpellé, on va dire dans la saison d'Arsenal, c'est ce fameux match qu'il y a eu la semaine dernière contre Wolverhampton. Où tu joues, la lanterne rouge, qui met pas un pied devant l'autre, qui est, et je crois qu'il y a une seule victoire en plus de 20 matchs. Enfin, vraiment, c'est saison Bourbier de chez Bourbier, enfin et qu'Arsenal tombe dans le piège qu'on connaît depuis des années. C'est-à-dire, tu vas chez le dernier qui a plus rien à jouer, qui est quasiment, les 2 pieds en Ligue 2 et tu arrives à te mettre dans ce piège-là et te faire égaliser en plus dans le scénario qui fait mal à la tête à la dernière minute sur un but, mais limite un but gag, la balle tape le poteau, tape Calafiori, rentre après. Enfin, là, ça va être clair. Pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça y est, ça recommence. La loose recommence pour Arsenal. Et je pense que tu sois hater de Arsenal ou même fan, à ce moment-là, il y a un petit frisson qui te parcourt et qui te fait dire: «Ah non, c'est pas vrai, ça va pas encore revenir encore». Alors on n'est pas dans le money time, tu vois, de la fin de saison, mais j'avoue que sans être véritablement un événement fondamental dans la saison, attention, j'ai un peu peur. Maintenant, entre-temps, il y a eu ce fameux match hier contre Tottenham, le derby et ils ont montré que là, pour le coup, ils avaient répondu présent les copains. ouais, bien sûr. Après, c'est un derby. Il n'y a pas besoin beaucoup. Enfin, même si Tottenham, bon, c'est alors Tottenham. Moi, j'appelle ça c'est l'élève qui sait faire, mais qui a pas envie de faire, en gros, dans la classe. C'est un peu ça. Donc, en première ligue, à quelques nuances près, on en a plusieurs, je trouve, des élèves comme ça. Voilà, si je Oui, peux le dire. capable de coups d'éclat, mais sur la constance, Exactement. clairement, compris, Exactement. Donc, il y a Tottenham qui est vraiment au fond du trou en 16e, bon, qui va voilà, faire juste ce qu'il faut, comme je reprends la métaphore de l'école, mais il va faire coucou juste Igor, ce qu'il faut. coucou Igor Tudor, encore une fois, hein, appelé en pompier pour s'occuper de calmer le feu. Mais bon,
bien compris que quand tu vas chercher Igor Tudor au mois de février, c'est que ta saison, elle est globalement foutue. Bon, faut dire que c'est vrai. Voilà. Mais clairement, Tottenham, ils ont pas une valeur de 16e. Faut arrêter les. Ah Donc non, voilà. effectif, non, ils l'ont pas. Maintenant, force est de constater que les performances, c'est pas juste on a été méchant avec eux, c'est la réalité des points. Donc, OK, je vois ce que tu vas me dire. C'est que ce Tottenham-là, peut-être remporter le derby après une contre-performance, c'était un peu peut-être le minimum syndical, peut-être attendu par Arsenal. Oui, Non? oui, voilà. Enfin, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant de remporter ce derby-là compte tenu des performances de Tottenham en première ligue. Maintenant, effectivement, bon, si Tottenham sur un match est capable de se sublimer. Bon, c'était pas le match-là. Ils n'ont pas choisi ce match-là. Ils en choisiront un autre peut-être s'ils le veulent bien, ou alors ils se concentreront sur la Ligue des Champions ou autre pour pouvoir briller. D'ailleurs, ils ont fait un beau parcours en Ligue des Champions, soit dit en passant. Donc, c'est vraiment Ah, qu'on voit, vraiment là qu'on voit que c'est vraiment le mec qui a pas envie, enfin comme un mec qui a pas envie ah ouais, de c'est quitter le vraiment match. l'élève irrégulier qui, on va dire, sort la motivation pour les matchs vraiment importants. Mais après, sur le reste, et on le sait, tu as Exactement. plus de matchs, on va dire, un peu lambda dans ta saison plutôt que des affiches. Et voilà, donc, OK, ce Tottenham-là, c'était pas un cadeau. Même si tu vas le gagner 4-1, OK, je vois ce que tu veux me dire. C'est pas non plus une véritable référence. Qu'est-ce qui, alors, qui pour toi est plus une référence, justement pour te faire dire, ah, là, ça sent pas bon. Est-ce qu'il y a un autre élément qui t'amène là-dessus? Ou, encore une fois, ça peut être aussi une sensibilité et une manière d'aborder les choses avec, voilà, Arsenal, on les connaît, ils ont l'habitude de d'avoir du mal dans la dernière ligne droite et c'est juste une sensibilité? Ou est-ce que tu as quelque chose d'autre qui t'amène là-dessus? Ah, c'est un peu, c'est un peu ce que tu as dit avant aussi par rapport à Wolverhampton. En fait, c'est pour moi, ce type de rencontre, c'est la photo même qui montre un manque d'expérience. Alors, je vais agrémenter tout ça avec d'autres choses. C'est-à-dire Mmh. que bah, l'an dernier, on se souvient de la double confrontation contre le PSG en demi-finale avec des champions. Ouais. Arsenal rivalise clairement et fait plus que rivaliser même contre le PSG, mais là où on sent, mais encore une fois, c'est de la sensibilité, mais pour moi, c'est l'expérience qui fait la différence dans cette double confrontation-là, où ben, le PSG a l'expérience, plus d'expérience qu'Arsenal à ce moment-là, pour l'emporter, donc ce qui permet de passer au niveau supérieur. Donc, et là, j'ai l'impression encore que bah, ils sont face à un adversaire qui a la force de l'habitude. Alors, je vais prendre le contre-pied du regretté Eugène Sacomano qui disait et qui citait l'expérience, c'est un peine pour les chauves. Et ben moi, je ne crois pas que l'expérience soit inutile, d'autant plus dans un championnat aussi compliqué que ça, Mmh. dans un championnat où tu te fais bassonner clairement tous les week-ends, où tu as en parallèle ben, la Ligue des Champions à gérer parce que bah, Arsenal aussi, bah, forcément, Défi. puisque c'est un club de première ligue, performe par la force des choses. Et en regardant l'effectif, en fait, bah, qui a gagné un titre hormis Gabriel Jesus dans cette équipe? N'a pas. Bah, on n'en voit pas. Il n'y en a Alors, pas. ah, il y a des joueurs extrêmement talentueux, mais on en arrive forcément au point épineux de ce genre de projet. C'est-à-dire que tu as énormément de joueurs d'avenir et de talent même, sans aller jusqu'à l'avenir, mais de talent. Mais cette fameuse expérience d'avoir remporté les matchs importants, les titres importants et cette habitude-là, tu l'as pas forcément. Alors après, c'est comme pour, n'importe quel jeune. Il faut bien qu'à un moment, l'expérience, elle arrive et il y a forcément un moment donné où tu passes ce plafond de verre. Maintenant, peut-être que cet Arsenal-là a encore besoin d'un ou deux tauliers, peut-être à des postes clés, pour pouvoir mieux appréhender, on va dire, ces dernières lignes droites. Et on est obligé d'en parler, forcément. Manchester City en face, même si ce n'est plus exactement l'équipe qui a fait le quadruplé, enfin, qui a tout gagné, il y a quand même une base qui reste encore dans cette équipe
et qui fait que l'odeur de la poudre dans la fin de championnat, tu l'as dit, eux, l'expérience, ils l'ont pour eux. Ils l'ont pour eux. Exactement. Donc, ils ont cette expérience-là. Ils ont un coach qui a l'expérience de cela. Même si je ne l'apprécie pas forcément, je ne le porte pas forcément dans mon cœur, il a cette expérience-là d'avoir, de connaître les points clés sur lesquels il faut appuyer auprès de son effectif, les points de passage qu'il faut avoir dans une saison, comment gérer tel ou tel joueur. Il a Ah oui. plus de recul, forcément. Hein. On n'en veut pas à Mikel Arteta. Il faut bien qu'il prennent de l'expérience aussi et il en a déjà pas mal parce que pour être Arsenal depuis ces saisons-là, il faut quand même de la compétence et il en a acquis. Oui. Oui, maintenant, après, c'est ça aussi. Est-ce que toi, tu sens que Arteta, ça va être l'homme qui va pouvoir faire percer ce fameux plafond de verre à Arsenal? Puisqu'on l'a dit, t'as pas véritablement de joueurs d'expérience, relais, taulier dans ton effectif. Est-ce que ça va pas être lui, en fait, qui va pouvoir mener tout le monde? Moi, j'ai des doutes. Moi, je ne te cache pas que j'ai des doutes sur Arteta. Et moi, c'est pareil, c'est une histoire de sensibilité depuis le départ. Je partage ce que tu as dit sur la manière de bien faire jouer son équipe. Et encore, je trouve que cette année, on n'a pas eu que du spectacle quand on regarde Arsenal. Je vais pas dire que c'est boring Arsenal parce qu'il faut pas abuser, mais il y a eu beaucoup de matchs depuis le début de saison qui ont été gagnés avec la fameuse tactique sur les coups de pied arrêtés, sur des moments clés de match. Et puis après, Arsenal se repliait quand même un peu plus derrière en se basant sur une grosse défense solide. Donc, moi, j'ai des doutes sur Arteta pour pouvoir justement, dans le Money Time, mener Arsenal au bout. Et c'est aussi pour ça qu'on pose cette question-là. Est-ce que toi, tu as peut-être moins de doutes sur Arteta ou tu les partages de ton côté? Je partage ce que tu dis et pour remettre une pièce, si j'ose dire, c'est que j'ai l'impression que Arteta a moins de plan B dans sa manière d'aborder les matchs par rapport à un Guardiola qui a évolué sur cet aspect-là Ouais. par rapport à ses débuts. Il a beaucoup moins de plan B, ne serait-ce que déjà par sa tactique, mais aussi par son effectif forcément. Si on le compare à City, bon, je regardais encore les gens qui étaient sur le banc hier à City. Il y avait Cherki, il y avait Savigno, il y avait Foden, il y avait Reinders. Les quatre là, moi je les mets titulaires à Arsenal. Donc, Après, il peut y avoir débat parce que, par exemple, un Declan Rice, est-ce que il peut pas rentrer dans le, ça va être des questions de sensibilité, mais sur le niveau de jeu, moi j'entends, hein. Je vais aller vers toi. Mais, mais bon, il y a quand même des arguments du côté d'Arsenal. Quand oui, même. comme on l'a dit tout à l'heure, enfin, on parle pas on parle pas d'une Mais, équipe qui est middle dans le tableau en c'est vrai, première ligue. mais pour toi, on va dire, par exemple, sur le profil des joueurs que tu vas pouvoir avoir au milieu de terrain, par exemple, pour toi, ça te marque plus la qualité et voire l'expérience aussi que tu vas avoir au milieu à City plutôt que d'Arsenal, Ah, si je comprends bien. si tu veux, on va prendre le milieu de terrain de City. Oui, je préfère Arsenal. Par contre, si tu veux aller sur le débat là, dans la défense, les quatre de la défense, je préfère Arsenal que City, par exemple. Je trouve un Ouais, Saliba, Gabriel, enfin beaucoup plus ouais, ouais. solide. Même Ikapié, euh, Timber. Timber, tu les prends un par un. Moi, je les prends par rapport à City. Hein. Il n'y a pas trop de débat là-dessus, je pense. Imagine la détresse, on n'a même pas précisé Calafiori. Oui, non, mais parce que Calafiori, le pauvre, il s'est blessé longuement, malheureusement. Mais Et maintenant, bon, mais non, 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 mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je te rejoins oui, sur la partie, si on fait ce qu'on fait généralement dans les cours d'école avec qui a la meilleure attaque, qui a la meilleure défense, machin. Je te rejoins, la défense, pour moi, Arsenal me semble avoir une longueur d'avance sur la formule défensive et plus de choix. Sur le milieu, je te rejoins. En tout cas, les profils des joueurs euh, me plaisent plus. En tout cas, j'ai plus d'affect dessus. Et sur l'attaque, après, pareil, je le trouve des qualités à un Gyökeres, faut pas non plus abuser. Bon, quand tu as en face un Erling Haaland, déjà, ouah, c'est compliqué de pouvoir exister. Et puis après, tu as d'autres profils aussi. Est-ce qu'on met par exemple un Cherki au milieu de terrain ou dans les attaquants? Mais oui. c'est pareil, c'est très fort.
Doku a pris un niveau que je pensais pas, une importance que je pensais pas. Et j'ai même pas Marmou, cité. Il était même pas titulaire hier. J'ai même pas cité parce qu'il est blessé. Enfin, il doit être blessé, je crois. Mais voilà. ça te montre la qualité que tu as. Semenyo qui est C'est arrivé, mignon. pour l'instant, semble être là depuis 2-3 saisons, tellement il s'est fondu dans le collectif. Marmouche, quand il est là aussi, c'est vraiment intéressant. Enfin, t'as vraiment de la qualité. Et oui, en termes d'effectifs, oui, si tu fais juste cette comparaison entre les deux, ah oui, City me semble plus armé. Euh, alors, il y a Alpha Blue et King Kong qui viennent d'arriver sur le chat, qui nous mettent un petit message. Salut les gars. Salut les gars. Dites-nous si pour vous, hein, Arsenal, ça te choque ou si ça reste, si ça perce le plafond de verre. Nous, on est quand même un peu sceptiques, hein. À mi-débat, là, on est quand même, on n'est pas en train de leur tresser des louanges quand même à Arsenal depuis le Non, début. pas vraiment. Et après, si tu veux qu'on aille sur la partie chiffrée, parce que j'aime bien Ouais, aussi m'appuyer là-dessus, c'est que ouais. Manchester City, dans disons, la course au titre, les dernières longueurs, ils Mhm. sont habitués quand même à faire un perfect. Donc, dans les 10-12 derniers matchs, généralement, ils laissent pas un point, quoi, hein. Donc, il va falloir être solide. Et quand je dis qu'il laisse pas un point, on va sans doute y venir, mais il y a quand même une confrontation directe. Eh ouais, c'est ça. Parce que évidemment, on peut disserter sur le niveau des équipes et je pense que ça a du sens, tu vois, pour arriver à déterminer si par exemple il y en a un qui est plus armé sur tel ou tel point. Mentalement, on est en train d'en parler, mais il y a aussi après, factuellement, le terrain en fait. Ça sera toujours ça qui va nous aider à pouvoir trancher. Et dans ce fameux calendrier, bah, je vais balancer celui d'abord de City. Bon, il y a déjà, tu l'as dit, une confrontation directe entre les deux qui se jouera à Manchester City à l'Etihad Stadium. Euh, je l'ai remarqué, mais il y a aussi une confrontation en Coupe de la Ligue Ouais. entre les deux. Alors, ok, c'est un autre contexte et tout ça, mais n'empêche que après, si je me trompe pas, je crois qu'en plus c'est la finale en plus. Je crois que c'est la finale de la Coupe de la Ligue. Alors, je l'ai pas. Tu pourras répondre mieux que moi là-dessus, je l'ai pas. Je sais très bien, je connais, pour ceux qui n'auraient pas la ref, évidemment, dès qu'on va parler de Coupe nationale, on va avoir un Johan beaucoup moins impliqué. On va avoir un Johan beaucoup moins. J'y Voilà. suis Donc, pas. ok, maintenant, même en prenant ta conception, on va dire, de la Coupe, ça reste quand même une confrontation directe en finale. Donc, ça se joue le 22 mars et les deux autres, l'autre match se joue au mois d'avril, le 18, donc quasiment un mois avant. Bon, si on regarde après le reste, toi, je suis en train de partager les deux calendriers. Toi, tu pars sur quoi? Sur Arsenal qui a un meilleur calendrier ou plutôt City ou c'est plutôt kiff-kiff pour toi quand tu regardes? Euh, alors, moi, je partirais sur un léger avantage côté City parce que Ouais. pour moi, mis à part Chelsea qui fera l'arbitre un petit peu parce que Arsenal l'a aussi dans son calendrier, Mhm. je vois plus trop de difficultés parce que Aston Villa, c'est en dernière journée si je me trompe pas. Et Ouais. Aston Villa, il y a des chances qu'il soit déjà, vu déjà le classement à l'heure actuelle, il y a des chances que Aston Villa n'ait plus grand-chose à jouer. Donc, Ah, attention, attention, ça peut peut-être être un Aston Villa qui veut essayer d'accrocher la quatrième place, parce qu'il n'y a pas non plus un écart si conséquent sur les places européennes. Moi, j'irai pas trop là-dessus, hein. Attention, Aston Villa, pour moi, en dernière journée, c'est pas un cadeau, hein. moi, je sais pas parce que, alors, on parlait des mauvais élèves, des élèves qui veulent, qui savent faire mais qui veulent pas faire. À une nuance un peu moindre, je vois les trois, le trio là, Chelsea, Liverpool, United, même si United, ça va beaucoup mieux, je suis d'accord avec toi. Mais les deux Ouais, autres, c'est quand ils veulent, quoi. C'est un peu ouais. quand ils veulent. Donc, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner en fin de saison. Mais moi, je mise sur un Aston Villa moins concerné en dernière journée. Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'ils seront un peu dans la nasse et qu'ils seront à la lutte. Je ne sais pas. Mais Non, ouais. maintenant, faut être clair. Arsenal, là, ce que je suis en train de partager, en gros match, d'ici la fin de saison, il y a là ce week-end contre Chelsea.
Il y a le match, donc la finale de Coupe de la Ligue, le match évidemment donc à l'Etihad Stadium à Manchester City. Tu as un Arsenal-Newcastle, les 3 points forcément. Ouais. Mais après, quand même, les 4 dernières journées, Arsenal-Fulham, bon, Oui, pour moi, voilà. West Ham-Arsenal, ah, Arsenal-Burnley, ouais. ah, et Crystal Palace-Arsenal. Bon, Oui, non, mais pour moi, il y a quand même des spots pour bien terminer. Maintenant, je pense qu'on va se rejoindre sur un truc. Le match à l'Etihad Stadium va être capital dans clairement, cette histoire. clairement. Donc pour moi, si Arsenal est en tête à l'issue de ce match, c'est gagné. Enfin, Et on va être clair et on va avoir un avis tranché. Si ouais. Arsenal est en tête à l'issue de ce match, c'est gagné. Mais comme j'y crois pas et que bah, par la force des choses, je vois que enfin, Manchester, ils vont avoir un match en retard à jouer. Mhm. Je pense qu'ils vont le gagner. Ça doit être contre Crystal Palace, je crois, je sais C'est plus. ça. Crystal Palace à domicile, c'est ça, Voilà. exact. Je pense qu'ils vont le gagner. Donc, il va y avoir 2 points d'écart. Et donc, les 2 points d'écart, bah, il faut que Arsenal fasse nul, quoi. En gros, contre City. Ne se manque pas contre Newcastle, parce que Newcastle, c'est franchement costaud, et on l'a encore vu contre City. Bah, tu jettes un peu la pièce avec Newcastle. En fait, Voilà. Newcastle, il y a un côté où, ce qu'on disait tout à l'heure, sans aller jusqu'au mauvais élève Tottenham, mais il y a un côté un peu similaire. Quand ils ont vraiment envie, bah ouais, ils sont capables de vraiment embêter beaucoup, beaucoup d'équipes. Et donc, ils seraient en capacité de pouvoir embêter Arsenal. Maintenant, voilà, ils sont aussi capables de passer à côté. Et pas à St. James Park, donc à l'extérieur, ils sont quand même moins performants quand même, hein. Ouais. Donc Et, et Newcastle, bon, quand tu les reçois, c'est quand même un petit peu plus simple. oui, non, Mais c'est vrai. maintenant, là où je te rejoins, c'est que si Arsenal sort, on va dire, devant, après ce fameux match, à l'Etihad Stadium, il peut y avoir évidemment cette tendance avec, bon, vous avez votre destin entre les mains. Oui, Et là, ils peuvent nous répondre avec le fameux choke ou pas. oui. Hem, Moi, je pense que ça peut se jouer, sans faire de vrai la palissade, mais ça risque de se jouer jusqu'à la dernière journée, hein. Pour moi, même si après Ouais. tu peux avoir une tendance à la fin de ce match-là, je pense que ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. Je pense pas une équipe, capable de distancer l'autre avant la Non. 38e. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Globalement, ils vont prendre quasiment tous les points, sauf peut-être les deux, enfin Chelsea, enfin, point Ouais, d'interrogation, ouais. Newcastle point d'interrogation, et puis après, bon, Aston Villa, à voir dans quelle situation ils seront, mais point d'interrogation. Le reste, bon, logiquement, enfin, bon, ok, le foot c'est 11 contre 11, etc. Mais bon, logiquement, c'est fait 3 points à chaque fois. Donc, parti de ce Après, il y a un constat-là, autre paramètre. Après, il y a un autre paramètre dont on n'a pas parlé. Alors évidemment, c'est pas le sujet principal, mais on est obligé, pareil, de l'évoquer. Mais les 2 équipes sont encore qualifiées en Ligue des Champions et les 2 équipes, logiquement et légitimement, ont des ambitions. Alors, peut-être du côté de Manchester City, peut-être plus affichées d'aller plus loin parce qu'ils l'ont déjà remporté, l'effectif, on l'a dit. Mais bon, on va être clair, Arsenal, ils comptent pas juste s'arrêter en huitième de finale ou quart de finale. Ils comptent aller le plus loin possible. Ça a été dit en début de saison d'aller plus loin que la saison précédente. Et on va être clair, la saison précédente, c'était demi-finale. Donc, on a si compris. j'arrive à peu près à traduire, l'idée, c'est d'aller jusqu'en finale. Et aller jusqu'en finale de Ligue des Champions, on va être d'accord, mon copain, tu perds de l'énergie dans ce type de combat. Ah ben complètement, et énergie, influx nerveux, et cetera, et d'autant plus quand tu as pas l'expérience. Quand tu as pas l'expérience de pouvoir le faire, tu le fais 15 000 fois dans ta tête le match, hein, donc Maintenant, attention, Arsenal a un avantage dans cette petite course, c'est qu'Arsenal a fini premier de la saison régulière et que sur normal, on va dire, par rapport au, pédigré des équipes que tu joues et l'avantage, même si maintenant avec le but à l'extérieur qui compte plus double en cas d'égalité, c'est un peu moins, mais n'empêche que tu as le match retour à domicile jusqu'à la fin. Ils partent avec un peu plus d'avantage qu'un Manchester City qui, potentiellement, peut se retrouver face à un Inter, en huitième de finale. Au hasard que l'Inter passe Bodo Glimt.
c'est pas sûr du tout. Mais tu vois, il pourrait y avoir ça. Alors qu'Arsenal, je sais pas, j'ai plus le tableau en tête, mais je pense que ça sera une équipe moindre vu qu'ils ont terminé premier de la saison régulière. Donc, est-ce que ça peut pas jouer un peu pour Arsenal? C'est un avantage, forcément. Maintenant, le classement a ses avantages quand on finit en haut de ce classement-là. Maintenant, voilà, moi, vraiment, je pense que l'expérience aura vraiment un gros impact. Et je vais rappeler la saison 2022-2023, où Mhm. Arsenal a eu jusque 8 points d'avance Ouais. et a perdu. Enfin, a perdu le titre, enfin, l'a pas remporté, quoi. Et cette saison, ils ont eu jusqu'à 7 points d'avance. Donc, la pièce n'est pas jetée, c'est pas joué tout ça. Donc, et je pense que malgré que Arsenal a 2 ans de plus d'expérience, 3 ans, 2-3 ans de plus d'expérience, bon, il n'y a plus les mêmes joueurs forcément, hein, ni à City ni à Ah, Arsenal, mais t'as encore un socle qui est encore mais présent. voilà, je pense que ça peut encore jouer cette année, que le titre sera, encore une fois, pas pour eux, malheureusement. Enfin, malheureusement pour les supporters d'Arsenal. Hein. Après, Ah, et puis forcément, ça ouvrirait des questions assez légitimes parce que il y a des investissements qui ont été faits depuis plusieurs saisons. exactement. Il y a eu plusieurs transferts, même à 100 millions d'euros. Ça Declan Rice, par exemple. Donc, tu as quand même investi à plusieurs reprises sur le mercato. Et oui, alors, en soi, il y aurait pas ce serait pas catastrophe industrielle, tu vois. Si Arsenal termine deuxième, Et ils l'attendent. Voilà, le titre, ils l'attendent. Là, je pense mais il y a que ça. C'est que là, tu peux plus te réfugier derrière, surtout si t'es Arteta, tu peux plus te réfugier derrière, j'ai validé les objectifs. Parce que là, l'objectif, on va être clair, l'objectif de te qualifier en Ligue des Champions, c'est l'objectif minimal de chez minimal vu les investissements et vu l'équipe que tu as. Là, bien on sûr. t'attend forcément sur un titre. Alors, pareil, t'en rigoles, mais est-ce que cette fameuse finale de Coupe de la Ligue, est-ce que ça peut pas être un déclic? Mine de. Parce que si Arsenal venait à le remporter, même si toi tu dévalues un peu les coupes nationales et tout ça, mais n'empêche que ça serait un trophée. C'est un trophée pour Arteta. Et est-ce que ça peut pas aussi un peu, on va dire, le décoincer sur peut-être un problème qu'il aurait mental vis-à-vis de l'équipe de Guardiola? J'essaie de voir, Sur, hein. sur lui, peut-être. Sur lui individuellement, peut-être. Maintenant, sur l'avantage psychologique par rapport à Manchester City, je ne crois pas du tout. Pas du tout. Parce que bah ils vont pas même mettre le même influx Manchester City dans une bon, même si c'est un titre, voilà, on Non, mais discute t'as bien, raison. machin. C'est vrai, c'est vrai. Ils vont pas mettre le même influx là-dedans que dans la confrontation qu'il y aura après. Et en sachant que bah, City, forcément, l'objectif tous les ans, c'est le titre, puisqu'ils en ont gagné 4 d'affilée, ils ont gagné une Ligue des Champions, ils veulent tout, ils veulent tous les titres. Alors, ok, la Coupe de la Ligue, c'est un titre, mais je pense qu'il vaut moins chez City que chez d'autres clubs qui remportent moins de titres. Donc, Moi, je vais te dire. peut-être, voilà. Moi, je vais te dire, là où je tempère sur City, Hem, je comme tu le dis depuis tout à l'heure, la force de l'expérience, force de l'habitude, gestion de ces moments clés et de ces moments importants, OK, pas de problème, je te rejoins. Maintenant, il y a une réalité, c'est que, je pense que tu vas être assez d'accord avec moi, le City 2025-2026 te donne pas du tout la même sensation, de montée en puissance et de maîtrise que celui des grosses années où justement il te faisait les remontées un peu folles face à Liverpool, en particulier. Moi, je sens aussi, alors sans aller jusqu'à choke, mais je sens aussi Manchester City capable, dans certaines rencontres, de jouer à l'envers. On a vu par exemple, il y a pas si longtemps que ça, le match contre Manchester United où ils se font vraiment marcher dessus. OK, ils ont l'habitude. OK, tu as le socle, tout ça, tu as Guardiola. Mais le City qu'on peut voir depuis le début de saison, même s'il semble un peu monter en puissance, pour moi, il y a encore des zones d'incertitude hein, dans ce City-là. Hein. Ben, bon, là, je vais te rejoindre un peu parce que l'an dernier, la saison dernière, on l'a vu, le passage à vide de City, il a été quand même
assez Ah ouais. incroyable, hein, et il y avait pas, il y a pas tant d'écart que ça en termes de joueurs entre le City de l'an dernier et Non, celui-ci. non. Et là aussi où la force de l'habitude est peut-être un peu moins présente, c'est que moi je trouve que cette année, il y a, bon, surtout par la profusion de joueurs peut-être et par les blessures et autres, mais il y a moins cette impression d'équipe type en fait. Moi je ne sais pas Ah aujourd'hui, ouais. dans le trident par exemple derrière Haaland, je ne sais pas qui Guardiola considère comme titulaire. J'ai du mal. C'est le charme de Guardiola. Pour toi, ça va pas être le charme, mais ça fait Non, partie du charme ça va faire partie du charme du bonhomme. C'est-à-dire que malgré que ça ait pu lui jouer des tours, cette fameuse imprévisibilité et cette incapacité à lire, de se faire lire par l'adversaire, bon, il y revient quand même. Et vu que là maintenant il a beaucoup d'options, parce que c'est une réalité, Manchester City a beaucoup de joueurs dans le secteur offensif. Et c'est normal qu'au moment où on parle, mi-février, tu as toujours pas le trio titulaire. Enfin, les joueurs qui encadrent Haaland. Parce que ça, Haaland, par contre, oui, ça reste la oui, non, certitude. mais c'est ça. Et là où je vais lui envoyer un boulet de canon, référence à un autre club, mais c'est moi j'en peux plus les arrières droits inventés, les arrières gauches inventés. Moi j'arrive pas. Ouais, mais là, il est en galère. Il a Attends, peut-être pas le choix, hein, bah ouais, mais c'est parce que là, il a pas le choix. Parce que là, pour le coup, les gars qui normalement peuvent jouer à ce poste-là, soit sont blessés, suspendus, méformes. Donc là, il est obligé un peu de composer. Donc t'aimes pas trop la formule là avec les latéraux qui montent plus qu'ils défendent. bah Ça. oui voilà. C'est c'est mon combat dans le foot moderne en fait, hein. On met des gens arrière latéraux qui sont pas arrière latéraux en fait, hein. Je suis désolé, mais les mecs savent pas défendre. Alors après, tu vas me rétorquer qu'il y a des arrières latéraux qui ne savent pas défendre non plus. Mais, euh, mais moi, Alexander Arnold, par exemple, je pense que c'est pas qu'il veut pas, c'est juste il est pas capable de ah bien oui, défendre. ah, je Par contre, confirme. vu ce qu'il t'apporte de l'autre côté, moi je pense que Mm. pour faire un mix entre ce que tu dis et on va dire ma vision, je pense qu'il faut que tu en aies un qui soit avec un tempérament un peu plus offensif et l'autre avec un tempérament un peu plus défensif. Ça permet d'aller dans ton sens vers un peu plus d'équilibre et donc pas un jeu qui est trop dépendant. Là, peut-être que dans les choix qu'il a, ouais, là, l'équilibre, c'est peut-être en deuxième, troisième, quatrième option pour Pep. Ah, il a la chance d'avoir un Rodri qui est, voilà, qui est toujours très bon. Donc, ça l'aide aussi à solidifier sa base. Mais moi, je sais pas, Matheus Nunes, bon, ok, d'accord, mais pour moi, il n'a rien Ah, d'un arrière droit, quoi. t'es pas emballé comme Du arrière tout. droit pour Manchester City. Qui plus est, comme on vient de dire, fin de saison avec, il y a des titres à aller chercher, des matchs importants et tout ça. Toi, ça te C'est rassure pas. c'est pas la sécurité. Et puis enfin, la charnière, il commence à la trouver avec l'arrivée Les Gui, de Gueye. Heureusement, mais même avant, enfin, quand tu te retrouves avec, je suis désolé, j'ai oublié le nom de l'ancien de Lens là, Kouzanov. appelle-le Kujanov, hein, vas-y. Voilà, Abdou voilà. Kodir Kujanov. Kouzanov, bon voilà. Après, il est forcément beaucoup plus exposé dans cette équipe, donc il peut Ah pas oui. être aussi à l'aise que dans une autre équipe. Ah Donc, bah oui, il- peut-être qu'il serait plus à l'aise avec une équipe qui joue un peu plus bas et voilà. on va dire avec moins d'espace moins d'espace à couvrir. Maintenant, voilà, on va être clair, hein, quand tu signes à Manchester City sous Guardiola, tu as compris que quand tu étais défenseur, ouais, il va falloir que tu t'armes de beaucoup de courage parce qu'il y a des moments, tu vas être tout seul. Tu vas te sentir tout Voilà. seul. Tu te retrouves seul avec toi-même. Ah oui, ah bah non, mais ça fait partie du deal. Tu vois, Ouais. et c'est pareil, tu peux rétorquer, tu vas être d'accord, si tu vas avec Allegri, tu sais très bien que tu vas pas aller jouer l'offensive. Tu sais très bien que tu vas jouer à 30 mètres de tes buts. Voilà, maintenant, ça fait partie du truc. Mais je suis d'accord parce que tu vas dire, et on l'avait dit au tout début, sur le secteur défensif, il y a plus d'incertitude du côté de Manchester City. Et attention, parce que dans n'importe quelle lutte pour le titre, sans faire des clichés et des poncifs, oui, t'as besoin d'avoir une défense solide pour pouvoir aller au bout, hein. Exactement. Après,
Ils sont assez équivalents là-dessus, hein, et je crois qu'il n'y a pas de grande différence entre les deux équipes. Mais Quand même, hein. On avait dit tout dans à les l'heure stats, Arsenal, et c'était ce que tu disais quand même. Tu vois, ne serait-ce que oui. la charnière centrale, Bah oui. tu vois, c'est rodé pour moi, un Saliba Gabriel, même si peut-être Diaz avec Guy, c'est prometteur, mais c'est prometteur. Là, Ah les oui. deux, pour moi, c'est quand même, pour moi, c'est quasiment la meilleure charnière en 2026. Hein, Ouais, c'est du solide complètement. Je disais juste par rapport aux stats, je crois que c'est pas très sensible dans les stats, mais en termes ok. d'impression, quand même, Ouais, c'est quand même fort, quoi. ouais, C'est quand même très ouais. fort. C'est quand même fort. Donc maintenant, voilà, on parle depuis tout à l'heure et je pense qu'il y a des arguments des deux côtés. Euh, je pense que mi-février, on ne peut pas dire avec certitude, pour répondre à notre question, ils vont te choquer, c'est sûr. Voilà. Ça pourra être juste de la sensibilité. Là, bon, quel cas, bah, toi, tu sens ça, mon copain. Moi, je sens à peu près la même chose. Mais en regardant de plus près les forces en présence, les calendriers et les échéances, c'est quand même vachement difficile de se dire, vas-y, Arsenal va complètement lâcher et on va les perdre. Sauf si vraiment tu as des infos en inside et tu sais que peut-être il y a tel ou tel joueur qui sont sur la réserve ou tout ça. Mais de ce qu'on voit, bon, il y a eu l'alerte Wolverhampton, à voir encore, quoi, en fait. Et plus la grosse inconnue, ce qui est la Ligue des Champions. On n'a pas là vraiment où le truc est vraiment nébuleux, c'est la Ligue des Champions et le gros point d'interrogation, il est aussi là-dessus, quoi. On ne peut pas maîtriser cette partie-là. Imaginons qu'il y ait une des deux équipes qui se fasse sortir par surprise Ouais. dès les huitièmes, bah ouais, ça change tout. Bah, ça impacte clairement parce que là, on va se le dire, s'il y a une équipe qui a un match par semaine avec les effectifs qu'on vient de dire, c'est différent du fameux enchaînement match tous les 3 jours avec grosse intensité, pression et tout ce qui va avec. Maintenant, attention, si Manchester City ou Arsenal vient à se faire sortir, peut-être que tu as une espèce de décompression, peut-être le fameux choke là qui pourrait arriver pour Arsenal, parce que là, si tu perds. Donc, il y a plein d'éléments encore qui peuvent évoluer. Maintenant, mi-février, ouais, je pense on est encore vachement dans l'incertitude. Et tant mieux pour nous, tu vois, en tant Hum, qu'amateur de foot, on risque clairement. d'avoir, on l'a dit tout à l'heure, une lutte pour le titre jusqu'à la fin. Et ça, c'est plutôt agréable, tu vois. Ah bah clairement, oui, et on s'en prive pas, surtout des luttes par la qualité et non pas par des équipes qui se donnent le relais chaque week-end pour savoir laquelle va perdre le plus de points, comme on Et peut tiens, voir ailleurs. j'ai une question, tu vois. Est-ce que tu penses si, on va dire, c'est très difficile de prioriser, mais imaginons, j'en sais rien, il faut que Arsenal doive prioriser une des deux compétitions. Et pareil pour Manchester City. Est-ce que tu penses que ça pencherait plus vers la Première Ligue ou vers la Ligue des Champions pour l'un ou pour l'autre? Moi, j'aurais tendance à te dire Arsenal vers la PL et City pour la Champions. Ah, sur City, je te rejoins 100% parce que bah, forcément, c'est plus prestigieux et ils l'ont eu qu'une fois. Par contre, Arsenal, c'est difficile de te répondre. Comme ils n'ont pas tant performé que ça dans l'un ni dans l'autre, enfin, ils n'ont pas eu de titre, pour être clair, depuis un certain temps, ou pas eu de titre du tout. Ouais, j'irais plus peut-être vers la première ligue parce que bah, c'est aussi la répétition de l'effort, la reconnaissance nationale, etc. En première ligue, on sous-estime peut-être en dehors de Ah oui, l'Angleterre, mais ça a beaucoup, beaucoup de poids pour toute l'image du club dans le pays. toi, Donc, tu penses que Arsenal, si on arrive vraiment dans le sprint final et qu'il devrait, même si je pense que oui, même si personne fait ça, mais voilà, tu vois, parce que quand tu arrives, même peut-être dernier carré ou machin, enfin, il n'y a pas de tu priorises. les joueurs, ils veulent Mais tout gagner, ouais. tu vois, mais peut-être que spontanément, on l'a dit, Arsenal, depuis le début de saison, il y a un vrai combat pour pouvoir avoir cette première ligue. Ils sont premiers depuis quasiment la première journée. Alors, ils ont dû peut-être attendre la troisième ou quatrième journée, tu vois, pour arriver, mais ils y sont depuis le départ. Oui. Et on l'a dit, les calages qu'il y a pu avoir en 2022-2023, plus euh,
les épisodes de Liverpool qui le remporte l'année dernière. Et là, c'est vrai. Je pense qu'Arsenal peut pas se cacher en fait. Et c'est peut-être là que va arriver vraiment le vrai problème, c'est que ok, Arsenal a choqué les années précédentes, mais on va dire ils étaient un peu dans la peau de l'outsider. Et c'est tant mieux, Arsenal est encore dans la course au titre et tout ça. Là, maintenant, on l'a dit, avec les investissements, le tout, les discours d'Arteta et tout, pour moi, ils peuvent plus se cacher en fait. Ils peuvent plus se cacher, donc elle est là la pression pour eux. Et c'est ça. Et en plus, il y a une question, et là où si on se met à la place d'un joueur d'Arsenal ou d'entraîneur ou de n'importe qui du staff d'Arsenal, il y a un peu une question d'orgueil en fait. T'as mené toute la saison. T'as mené toute la saison, donc inconsciemment ou consciemment, tu vas préférer finir le travail entre guillemets que Ah tu oui, as commencé et que tu t'es infligé t'as dès le voulu, départ, voilà, ouais. Ouais, ouais. que tu as voulu et que tu as fait toute la saison, par orgueil, en fait, tu préféreras gagner la première ligue plutôt que d'avoir une énième déception malgré tes 7 points d'avance. Tu as eu 7 points d'avance à un moment donné contre des adversaires comme City, etc. Ouais, tu le vivrais tellement mal de perdre cette première ligue par rapport à une Champions League. Tu te dis de toute façon, Champions League, bon, elle se représentera comme tous les titres tous les ans, mais on t'attend pas forcément de Champions League. Tu fais Non, pas partie. Tu demandes à n'importe quel supporter de foot, il va pas te spontanément, dire, c'est ça. voilà, Je suis d'accord. il va te dire le Bayern parce que le Bayern, voilà, il va te dire City, il va te dire Liverpool, il va te dire le Real, voilà. Même le PSG qui est T'es même pas dans les totalement. 5 en fait. Ouais, T'es même pas dans les ouais. 5 attendus. T'es peut-être dans les 10, mais t'es pas dans les 5. Tandis que la première ligue, là, comme tu dis, t'es affiché en fait. Tu t'es affiché dès le début de saison en étant leader, en ayant ce siège de leader pendant. C'est toi qui as occupé le plus la place de leader pendant les 38 Oui. journées en fait. Donc Donc, t'as presque pas le choix. c'est ça. Mentalement, t'as presque pas le choix de te dire, on va finir devant parce que sinon ça va être terrible mentalement en fait à subir. Parce que ça peut, après, c'est du foot fiction parce que là, on n'en est pas là, Oui, mais ça peut être derrière, peut-être la fin d'un cycle et tout simplement, est-ce que Arteta pourrait, voilà. heu, survivre? Encore une fois, on parle tu l'as dit dès le départ, faut mesurer tout ça parce que Oui, ça oui. voudrait dire une deuxième place, donc deuxième place, à aucun moment, c'est une catastrophe, tu vois? Ça reste encore très mais est-ce que, comme on l'a dit, avec tous les investissements, tout ce qui a été fait, Arteta peut continuer derrière avec le même groupe à remobiliser, si là tu as encore choqué, j'avoue ça me paraît compliqué, comme pour n'importe quel coach dans ce type de cas, d'arriver à remobiliser Voir les ton ressorts, effectif ouais. et d'avoir on va dire même on va dire la légitimité auprès du groupe. C'est-à-dire que le groupe, c'est moche à dire, mais si tu as perdu et autant à autant de reprises, les joueurs de foot, c'est horrible, mais ils vont t'identifier comme un loser, en fait. Et donc, c'est pas avec toi qu'on va gagner. Donc, et au-delà du poids qu'a mis Arsenal dans toute cette saison et dans cette première ligue, il y a aussi les cas individuels. Et dans les cas individuels, bah oui, évidemment, Arteta, il est important. Et rien que pour ça, oui, j'aurais envie de te dire, pour récompenser le travail qui a été fait, ouais, autant qu'il la remporte, cette première ligue, il l'aurait bien mérité. Mais de l'autre, voilà, moi j'ai des doutes sur le bonhomme depuis le départ et je tends plus vers la fameuse, habitude de Guardiola et de Manchester City qui vient les coiffer sur le poteau. Mais par contre, on va être d'accord, si c'est ça, l'été, il va être vraiment très, 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 très difficile du côté de chez les Gunners. Clairement. Là, Là, clairement. on va pas leur souhaiter. On va pas leur souhaiter. Maintenant, on s'est positionné. On a quand même peur de cette éventualité-là. Mais on l'a dit, mi-février, on peut pas l'annoncer avec certitude. Voilà, c'est juste de la sensibilité et de l'évaluation. Oui, il y a cette avance-là. Maintenant, il y a la Coupe d'Europe qui peut avoir une grosse importance. La confrontation directe. Euh, allez, je la place quand même. La petite finale en Coupe de la Ligue. Donc, il y a quand même des petits moments d'ici cette fin de saison qui pourront décider ça. Maintenant, tu restes toujours sur la même chose. Si Arsenal ressort devant après la confrontation directe,
Tu penses que ça va jusqu'au bout? Je pense que c'est un point clé, c'est un point clairement clé de cette saison. Je pense que là, je me lance. Hein, on repassera les images si je me suis planté, tant pis. Mais Ah, voilà. là, c'est l'idée. De toute façon, on tente l'un et l'autre. Il y en aura forcément, il y a forcément des déçus dans les débats qu'on fait. Il y a forcément des erreurs parce qu'on n'est pas Nostradamus. Mais voilà, on a essayé de faire le débat, je trouve, de manière assez honnête, en prenant tous les éléments en compte. Maintenant, bah, dites-nous, hein, vous qui avez tous ces éléments, dites-nous en commentaire si pour vous, bah ouais, Arsenal, ça se redirige vers un énième choc, ou au contraire, si vous êtes plutôt confiant. En tout cas, on est arrivé à une conclusion, c'est qu'on va avoir du suspense jusqu'à la fin. Et ça, Clairement. vraiment, sans faire les amateurs à deux balles, ouais, ça fait quand même du bien parce que les luttes pour le titre qui s'arrêtent à la 20e journée, bon, c'est sympa, mais hormis pour le club qui est vainqueur, c'est quand même un petit peu chiant. Là, on risque d'avoir de la lutte jusqu'au bout. On est d'accord. Et ben voilà, mon copain. Bah, merci. Merci à toi d'avoir participé à ce petit débat. Eh ben, c'est moi, c'était un plaisir. Puis bon, prochaine fois, hein, prochaine fois, ce sera peut-être pas le Milan, mais bon, parce qu'il y a quand même deux, trois sujets à évoquer sur l'AC Milan quand même. J'aimerais bien avoir ton avis dans les prochaines semaines sur Massimo Allegri parce que je l'ai en off, mais j'aimerais bien l'avoir en on, ce petit débat. Quand Je tu pense veux. qu'il pour- je pense qu'il pourrait être intéressant. Voilà. Quand tu veux. Donc, merci à toi d'avoir participé. Et puis, Merci à comme toi d'hab, aussi. hein, tu reviens quand tu veux. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à commenter, liker et partager. Abonnez-vous, on a besoin de ça aussi pour développer la chaîne et pour nous donner encore un peu plus de force et nous donner encore plus envie de continuer. Et puis, bah, comme d'habitude, vous gardez en tête, Co et ses copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Salut à tous. Ciao à tous.